Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser un rapporteur pour tracer un angle de mesure donné. Alors nous allons travailler sur un exemple de construction et nous allons donc tracer un angle dont la mesure sera de 48 degrés. Cet angle s'appellera l'angle XAY. Avant de commencer la construction, je me pose toujours la question: quelle est la nature de cet angle? Et je le note quelque part. Ici, 48 degrés correspond à un angle aigu. Ça me permettra de vérifier à la fin de ma construction que je ne me suis pas trompé en utilisant mon rapporteur. Alors, pour tracer un angle, j'ai besoin de commencer par tracer un côté de cet angle. Donc je positionne d'abord le point A qui est le sommet de l'angle, puis je trace une demi-droite d'origine A, qui sera le côté donc AX de mon angle. Ensuite, je vais utiliser le rapporteur et je vais positionner le rapporteur de telle sorte que le centre du rapporteur soit superposé avec le sommet de l'angle. Donc ici, le centre de mon rapporteur est positionné sur le point A. Ensuite, je vais faire pivoter mon rapporteur de telle sorte que l'un des deux zéros du rapporteur soit superposé avec la demi-droite que j'ai déjà tracée. Ça peut être le zéro de la graduation extérieure comme je viens de le faire ici, mais ça peut être aussi le zéro de la graduation intérieure comme ceci. La différence est que si je positionne mon rapporteur comme ici sur l'écran, je vais devoir tracer mon angle vers la gauche, toujours du côté des graduations. Si je positionne mon rapporteur dans ce sens, comme ceci, en utilisant le zéro de la graduation extérieure, mon angle sera tracé vers la droite. Les deux solutions sont justes s'il n'y a pas de conditions imposées dans la consigne. Donc je vais laisser mon rapporteur comme ceci, donc le centre du rapporteur sur le sommet, le 0 sur le côté que j'ai déjà tracé, et je dois tracer un angle de 48 degrés, je vais donc compter jusqu'à 48 en utilisant la graduation extérieure. Attention, si vous utilisez la graduation intérieure, vous ne serez pas sur la bonne mesure. Et à 48 degrés, sur la graduation 48 degrés, avec un crayon, je mets une marque, comme je viens de le faire ici. Tracer cette marque perpendiculairement, si je puis dire ici, au rapporteur, cela permet d'être plus précis. Donc vous faites une marque comme je viens de le faire avec un crayon. Je n'ai maintenant plus besoin du rapporteur, je peux donc l'enlever et je vais prendre maintenant une règle et je vais pouvoir tracer le deuxième côté de mon angle, c'est-à-dire le côté AY, le voici. J'ai donc tracé ici un angle de 48 degrés, je peux indiquer la mesure de mon angle ici, et je reviens à la question que je me suis posée au début sur la nature de l'angle. Il s'agit bien d'un angle aigu, j'ai tracé un angle aigu, il est plus petit qu'un angle droit. Si j'avais tracé un angle obtus, ça serait sans doute parce que je me suis trompé de graduation au moment où j'ai placé mes 48 degrés. Voilà donc pour la construction d'un angle avec un rapporteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Merci, au revoir.